Maye Mambok Bassa. Paragraphe 73. Mbang a gardé ces gens là-bas de peur que la guerre n'extermine sa famille et que son nom ne disparaisse. Alors, elle m'a dit que c'est moi qui provoquerai cette guerre. Même comment je serai vaincu. Elle durera longtemps et mon nom couvrira tout le pays du Liard. Elle m'a dit que c'est lorsque sa famille l'emportera à la guerre que ces gens sortiront. Elle m'a dit aussi que l'homme qui conduira la première armée s'appelle Sommut. C'est sa descendance que nous appelons aujourd'hui Bassor. Elle m'a dit aussi qu'il y a d'autres personnes. Celui qui les commande est Djokmbang. Ce sont eux qui donnent la sagesse et la parole pendant la guerre. Elle m'a dit que les gens que Mbang a mis derrière l'Oulia sont deux parties, comme celle de mon père Mbok. Elle m'a dit que celui qui commanderait le dernier serait Mangal, qui étendra son commandement jusque sur la souche de Ndjel. Après cela, chaque souche vivra indépendamment. Mais c'est toujours le travail de Mbang. Elle me révéla que même si le vent souffle par-dessus les nuages, même sous la terre, la puissance du Lia ne finira jamais comme au commencement. Il en sera ainsi jusqu'à jamais. Paragraphe 74. Modé et ses parents. Sa mère dit: je croyais que nos entretiens étaient sérieux, mais je vois que tu es encore un enfant. Modé lui dit: toi et moi, c'en est fini de nos entretiens parce que tu es une femme et que moi je suis un homme. Il dit encore à sa mère: est-ce que comme cela que tu as enfanté? Nul ne sait que son enfant a grandi. Mais ma belle-mère Lingen se rend mieux compte que toi de mon état d'adulte. Elle sait aussi ce que je ferai quand je serai grand. Laisse-moi faire comme je le sais. Il mit fin à l'entretien avec sa mère. Modé appela son père et lui demanda: combien d'hommes as-tu en partage? Son père lui répondit: que veux-tu à ces hommes? Modé répondit: je voudrais les connaître pour qu'à l'heure de mon travail, je reconnaisse ta famille. Son père lui dit: ma part ou mes enfants, que veux-tu? Je ne refuse pas de te répondre, parce que Mbang reçut des bénédictions pour ses réponses. De mon côté, mon premier fils est Ntisop. Puis viennent Makanima Sop, Hende Sop, Biembe Sop, Haute Sop. Il demanda à son père: ce sont ces hommes qui sont sous toi? Son père lui dit: je t'ai montré ma maison, mais nous-mêmes, nous sommes descendants de Mbang. Il vous promit un autre chef avant qu'il ne retourne au Lia. Son père lui répondit: chez nous, toute bénédiction ou promesse, tout se passe seulement le jour de la fête des Bakuri. Ce jour, nos aïeux donnaient des offrandes aux Bakuri. Ils en donnaient au Lia, comme Mbang l'avait décidé depuis bien longtemps. Mbang travailla plus que son père Ngok. Comme il nourrissait les gens, ouvre leurs yeux, donne-leur la force comme tu le penses maintenant. Paragraphe 75. Modé pensa que sa belle-mère Lingen était plus intelligente, plus forte que d'autres descendants de Mbang. Mais ce que savait sa belle-mère, c'était délier. Lorsque Modé eut fini de recevoir ses conseils de discorde, il attaqua Ou et Ngui. Il partit de chez ses parents pour observer l'espèce d'intelligence qu'avaient Ou et Ngui. Il s'efforçait uniquement de se faire montrer par eux comment quelqu'un pouvait recevoir la puissance, comment quelqu'un peut commander et comment quelqu'un peut rendre visite à la réserve de Mbang. Ou et Ngui lui donnèrent une amulette, car ils savaient tout sur la guerre. Ils savaient aussi ce que faisait Mbang et toutes les décisions. Paragraphe 76. Lorsque le jour s'éveilla, Modé dit que les filles de Ngui qui étaient là devaient l'attendre avec celles de Hende. Ngui lui dit: ces filles que tu as choisies ont des prétendants. Que feras-tu pour les prendre? Modé promit une réponse pour plus tard. Lorsque la nuit tomba, il alla se coucher dans la rivière pour parler à sa belle-mère Lingen.
Il raconta à Lingen ce qu'il avait dit à Ou et Ngui. Lingen lui dit, je te donne une épée, une hache et une peau perlée que tu mettras sur ta poitrine. Quand tu arriveras avec ce que je t'ai donné, Ou et Ngui seront très mécontents et ils disparaîtront à tes yeux pour longtemps. C'est lorsqu'ils seront partis que tu montreras l'utilisation de chacun de ces objets et fais alors ce que jamais homme à bras n'a fait. Mais s'ils sont là, tu ne pourras rien faire d'extraordinaire. C'est après leur départ que les hommes auront peur de toi. Alors agis comme tu voudras. C'est pourquoi lorsque Mordé revint à la maison, Ou et Ngui allaient derrière l'Oulia où se trouvait la réserve d'un banc. Paragraphe 77. Les crimes de Mordé. Mordé prit possession de leur maison comme de la sienne. Deuxièmement, il tua la fille aînée d'un Tissop. Il creusa la tombe chez lui et l'enterra. Il fit la même chose pour la fille aînée de Hindé. Ce sont ces cadavres qui furent les premiers du pays du Léa. Des hommes qui étaient venus du Léa, chacun rentra avant la date prévue. C'est ici que notre savoir social est très profond. La mort n'était pas encore connue et les hommes ignoraient qu'ils mouraient. C'est pourquoi Sop fut stupéfait devant Mordé. On ne savait ce qu'on pouvait lui faire. Lorsque Mordé vit que tout le monde était stupéfait, il s'empara de toutes les femmes de Nti et de Hindé et les amena chez lui. Paragraphe 78. C'est alors que les plaintes entrèrent dans le Lia. Nti se fâchait contre son père Sop et son frère Hindé. Un jour, Sop et sa femme appelèrent Mordé. La femme leur donna à manger. Lorsqu'ils eurent fini de manger, Sop dit à Mordé, « Ce que tu fais, Ngok et Mbang ne l'ont même pas évoqué. Premièrement, ni Ngok ni Mbang ne virent de cadavre, et ils n'en parlèrent même pas. Depuis que nous sommes nés ici, nous n'avons jamais manqué de Ou et de Ngui. Mais maintenant, des choses importantes commencent à se faire. Nous ne savons pas si Ou et Ngui sont rentrés comme Ngok et Mbang. Mais nous savons qu'avant leur retour, ils donnèrent à manger au Lia et au carrefour, et que tu tuas les hommes, et que tu les enfuis sous terre. Ce que nous ignorions. C'est pourquoi moi-même et ta mère t'avons appelé pour te dire que tout le pays est stupéfié par tes agissements. Je te cite un proverbe du pays. Ngwondok bichep kiyol. Le bain, porol na om hai, yonga mesai.